Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Vous avez peut-être déjà ressenti cela, une sensation étrange d'avoir vécu une scène auparavant, une attirance inexpliquée pour une culture, un nom, une époque ou un lieu que vous n'avez jamais visité. Comme si, enfoui sous vos pensées conscientes, quelque chose de plus ancien parlait à travers vous. Ce n'est pas un hasard. Selon certaines traditions spirituelles anciennes, chaque âme arrive dans cette vie chargée de mémoires invisibles, de marques vibratoires et de leçons non terminées. L'univers ne vous envoie pas sa passe ici comme une page blanche, mais comme un chapitre de plus dans une œuvre beaucoup plus vaste. Et parmi les signes silencieux que votre passé laisse dans votre présent, il en est un qui intrigue et fascine. Le dernier chiffre de votre année de naissance. Ce chiffre, anodin en apparence, serait le reflet codé d'une empreinte spirituelle. Un indice dissimulé dans le temps, une trace de l'empreinte laissée par votre âme dans d'autres vies. Cette idée, bien loin de la superstition, touche à l'intuition profonde que beaucoup ressentent sans toujours savoir l'expliquer. Nous sommes plus que notre corps, plus que notre mémoire consciente, plus que cette vie. L'âme voyage, apprend, trébuche, guérit, et dans ce cycle sacré, elle conserve certaines fréquences, certaines couleurs d'émotions, qui se réactivent dès la naissance. Le chiffre final de votre année de naissance n'est pas là pour vous définir, mais pour vous révéler. Il agit comme une clef qui ouvre une porte sur un fragment de votre nature intérieure. Il ne vous dit pas qui vous devez être, mais éclaire pourquoi vous réagissez d'une certaine manière, pourquoi certains schémas reviennent, pourquoi certains défis persistent, et pourquoi certaines forces dorment en vous, attendant d'être réveillées. Chaque chiffre de 0 à 9 porte une vibration unique, et chacun est lié à une mémoire d'incarnation, à une orientation de l'âme qui cherche à être comprise, réintégrée, transcendée. Cette sagesse, que l'on retrouve dans des traditions telles que le bouddhisme, le soufisme, ou même certaines philosophies antiques, ne cherche pas à prédire l'avenir. Elle cherche à vous aider à mieux habiter votre présent, à marcher avec conscience au lieu d'avancer à l'aveugle. Alors, prenez un moment, respirez profondément, laissez tomber les distractions. Ce que vous allez entendre n'est pas une vérité universelle, mais une invitation. Une invitation à regarder en vous, à vous souvenir de ce que votre cœur sait déjà. Car ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas un commencement, mais une continuation. Et dans les sections qui suivent, vous découvrirez ce que chaque chiffre révèle. Pas pour vous enfermer dans une case, mais pour vous offrir une clé de lecture plus douce, plus lucide, plus connectée. Le passé ne vous définit pas, mais il vous murmure, doucement, la direction du chemin que vous avez vous-même choisi. Vous avez traversé bien plus que ce que vous vous souvenez. Et aujourd'hui encore, vous portez en vous la mémoire d'une âme qui renaît sans cesse. Le 0 est le symbole du recommencement. Il ne représente pas l'absence, mais le cercle. Ce n'est pas un vide, mais un espace sacré où tout peut naître. Si votre année de naissance se termine par un 0, votre âme a connu de nombreuses clôtures dans ses vies précédentes. Fins douloureuses, cycles inachevés, transitions abruptes. Vous êtes revenu pour apprendre à recommencer, à réécrire votre histoire, sans vous attacher à ce qui était.
Il est probable que vous ayez souvent l'impression de ne jamais être arrivé nulle part. Que, peu importe combien vous essayez, tout se défait, se transforme ou s'éloigne. Mais cette sensation n'est pas une malédiction. C'est une initiation. Votre âme vous pousse à abandonner ce qui n'est plus vivant en vous. Vous êtes venu apprendre la maîtrise du détachement, l'art de vous réinventer encore et encore. Dans votre vie, cela se traduit souvent par des ruptures soudaines, des virages inattendus, une difficulté à rester dans une seule voie, un seul lieu, une seule forme. Les autres peuvent vous percevoir comme instable, impulsif ou perdu. Mais au fond, vous êtes un guide silencieux du changement. Vous n'êtes pas ici pour suivre la ligne droite. Vous êtes ici pour explorer la spirale. Votre pouvoir réside dans votre capacité à renaître, à dire oui à l'inconnu quand tout s'effondre, à recommencer sans amertume, à vivre le vide non pas comme un manque, mais comme une promesse. Cela ne veut pas dire que votre chemin sera simple, mais il sera profondément authentique. Chaque fois que vous tomberez, quelque chose en vous se souviendra de se relever. Le piège du chiffre 0, c'est de croire que rien ne tient, que rien ne vaut la peine. Mais l'enseignement profond, c'est que tout est transition et que dans chaque fin se cache une renaissance. Vous n'avez pas besoin de trouver une destination. Vous êtes le mouvement lui-même. Dès votre plus jeune âge, vous avez ressenti ce feu intérieur. Un besoin vital de faire les choses à votre manière, de suivre votre propre voie, même si elle vous isole parfois. Le chiffre 1 est celui du pionnier, de celui qui ouvre des sentiers. Cela ne veut pas dire que vous devez diriger ou dominer, mais que votre âme cherche l'autonomie. Dans vos vies passées, vous avez peut-être été lié à des systèmes oppressifs, à des structures hiérarchiques rigides. Aujourd'hui, vous êtes revenu avec cette mission, être libre. Cela peut se traduire par une forte individualité, parfois perçue comme de l'égoïsme par ceux qui ne comprennent pas votre quête. Mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est une mémoire intérieure, celle d'avoir été contraint, limité, étouffé. Et aujourd'hui, votre âme dit « Je dois choisir, je dois tracer ma propre route. » Ouais. Il est probable que vous ayez du mal avec l'autorité, que vous refusiez les modèles tout faits, que vous ayez rompu avec des traditions, des chemins tracés, ou même des relations simplement parce que vous ne pouviez pas vous y reconnaître. Vous ressentez peut-être souvent une tension intérieure entre le besoin de créer et la peur de vous tromper, car cette force intérieure est parfois fragile. Le doute vous accompagne, même s'il ne se voit pas. Mais c'est précisément là que votre évolution commence. Quand vous osez malgré la peur, quand vous vous affirmez même sans garantie de succès. Votre plus grande leçon, c'est l'intégrité. Suivre votre voie, même quand elle est différente. Être fidèle à votre essence, même si cela signifie marcher seul. Et paradoxalement, c'est en embrassant cette solitude que vous inspirez le plus les autres. Vous n'êtes pas ici pour plaire, vous êtes ici pour ouvrir. Mais attention, vouloir tout faire seul peut vous isoler inutilement. La vraie autonomie n'exclut pas la connexion. Elle l'a choisie librement. N'ayez pas peur de recevoir. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un pas vers votre force la plus élevée. Créez sans vous couper du monde. Il y a une tendresse dans votre énergie. Une douceur qui n'est pas de la faiblesse, mais un courage silencieux. Si votre année de naissance se termine par un 2, votre âme est revenue avec une mission d'harmonie. Vous avez probablement connu dans vos vies précédentes des ruptures,
des conflits profonds, des pertes affectives marquantes. Et aujourd'hui, votre être entier cherche l'équilibre. Vous ressentez les choses avec une intensité que peu comprennent. Un mot, un regard, une atmosphère peuvent vous bouleverser. Vous captez les émotions des autres, parfois avant même qu'ils ne parlent. Cette empathie est un don, mais elle vous épuise parfois. Vous donnez, vous écoutez, vous accueillez. Et trop souvent, vous vous oubliez. Dans vos relations, vous êtes souvent celui qui apaise, qui comprend, qui répare. Mais dans ce mouvement, vous portez parfois le poids des autres au point de vous perdre. Votre âme doit apprendre que dire non n'est pas une trahison, mais une protection sacrée. Vous n'êtes pas ici pour absorber toutes les douleurs. Vous êtes ici pour refléter une paix qui commence en vous. Le risque du chiffre 2, c'est de se dissoudre, d'oublier sa voix au nom de l'amour. Mais l'amour véritable ne vous demande pas de vous effacer. Il vous appelle à vous exprimer, avec douceur mais fermeté. Votre évolution commence quand vous vous choisissez, sans renier les autres. Vous êtes une source de lumière douce, un pont entre les mondes, une présence qui apaise sans bruit. Apprenez à vous nourrir comme vous nourrissez, à vous entourer d'âmes qui vous élèvent et non qui vous vident. Votre mission n'est pas de porter, mais d'aligner, de rayonner cette harmonie que vous nous avez si longtemps cherchée ailleurs, car c'est là que réside votre puissance, dans l'amour qui ne s'oublie pas lui-même. Si vous vous êtes reconnu dans ces mots, ce n'est pas une coïncidence. L'âme se souvient toujours. Et ce souvenir est votre pouvoir. Continuez avec nous pour découvrir ce que chaque chiffre murmure à votre histoire. Abonnez-vous, laissez un commentaire avec votre chiffre et partagez cette lumière à ceux qui, eux aussi, cherchent à comprendre ce qu'ils sont venus faire ici. Ce n'est que le début. Il y a une forme de fatigue que vous ne pouvez pas expliquer. Ce n'est pas le corps, ni l'esprit. C'est quelque chose de plus ancien. Comme si, depuis toujours, vous portiez le monde sur vos épaules. Si vous êtes né avec un 6 comme dernier chiffre de votre année, votre âme est revenue dans cette vie avec une vocation. Prendre soin. Pas comme un devoir social, mais comme une empreinte karmique. Un instinct qui précède la volonté. Vous vous êtes probablement retrouvé, très jeune, à vouloir être, soutenir, comprendre, réparer. Dans vos vies passées, vous avez peut-être été celui ou celle qui protégeait les siens, qui soignait, qui sacrifiait. Et cette mémoire agit toujours à travers vos gestes, vos choix, vos silences. Vous êtes souvent la personne vers qui les autres se tournent quand tout s'effondre. L'ami fiable, le frère ou la sœur disponible, l'enfant qui comprend avant de parler. Votre force est tendre, mais constante. Vous ne reculez pas devant l'émotion des autres. Au contraire, vous la ressentez, l'absorbez, tentez de la calmer. Mais cette générosité peut devenir un piège, car à force de prendre soin, vous oubliez de vous soigner vous-même. Votre plus grand défi est de poser des limites sans culpabiliser. Vous avez les pattes façonnées pour donner, mais dans cette vie, vous êtes invité à apprendre à recevoir, à reconnaître que votre valeur ne dépend pas de votre utilité. Vous n'êtes pas un pilier inépuisable. Vous êtes un être sensible qui mérite aussi repos, douceur et écoute. Dans vos relations, vous attirez souvent des âmes blessées, en recherche de lumière. Vous devenez un refuge, mais attention, un refuge n'est pas une prison. Apprenez à reconnaître ceux qui se nourrissent de votre lumière sans jamais en prendre soin.
Votre amour est un don, mais il n'est pas gratuit. Il mérite le respect, la réciprocité, la reconnaissance. Au fond, votre âme cherche l'équilibre entre le don de soi et l'amour de soi. Et c'est là, précisément, que réside votre puissance spirituelle. Vous n'êtes pas ici pour tout réparer. Vous êtes ici pour incarner l'amour vrai, celui qui ne se nie pas lui-même. Certains ne comprendront jamais pourquoi vous avez besoin de solitude. Pourquoi le silence vous apaise plus que 1000 conversations. Pourquoi, parfois, vous semblez ailleurs, même au cœur de la foule. Mais si votre année se termine par un 7, alors votre âme parle un langage plus ancien que les mots. Vous êtes venu avec une énergie contemplative, une sagesse naturelle qui ne se nourrit pas de l'agitation extérieure, mais de la profondeur intérieure. Votre passé spirituel est tatemoka par la quête de vérité. Dans d'autres vies, vous avez cherché, étudié, médité. Peut-être moine, peut-être philosophe, peut-être guérisseur. Ce besoin de comprendre, de percer les mystères de la vie, est revenu avec vous. Et même si le monde moderne vous pousse à vous montrer, à parler, à courir, vous sentez au fond que votre mission est ailleurs. Elle est dans l'introspection, dans l'observation, dans la compréhension invisible. Vous avez une capacité naturelle à voir au-delà des apparences, à sentir ce que les autres cachent, à décrypter les non-dits. Mais cette lucidité peut parfois devenir lourde, car elle vous isole. Il est possible que vous ayez été mal compris, perçu comme froid, distant, étrange. Pourtant, ce n'est pas un rejet. C'est un besoin vital de vous retrouver seul, d'écouter ce qui ne se dit pas, de sonder ce qui n'est pas visible. Le piège du chiffre 7, c'est de se réfugier trop longtemps dans ce côte solitude, au point de couper les ponts. Vous n'êtes pas fait pour être un ermite permanent. Votre lumière intérieure est précieuse, mais elle est faite pour éclairer aussi les autres. Trouver des âmes avec qui partager en profondeur, sans artifice. Recherchez la qualité, pas la quantité. Offrez votre sagesse à ceux qui la cherchent vraiment. Votre mission dans cette vie n'est pas d'expliquer, c'est d'être. D'incarner la paix intérieure dans un monde qui l'a oublié. Et dans ce silence que vous aimez tant, vous entendrez peut-être l'écho de vos anciennes vies, comme un chant discret, vous guidant vers une vérité que personne d'autre ne peut vous voler. La puissance n'est pas un mot qui vous fait peur, et pour cause. Si vous êtes né sous le chiffre 8, vous êtes revenu dans cette vie avec une mémoire d'autorité. Vous avez été, dans d'autres cycles, un leader, un bâtisseur, un responsable. Vous avez connu les sommets, les responsabilités, parfois même les abus de pouvoir. Et dans cette vie, votre âme cherche à réconcilier deux polarités, la maîtrise et la justice. Votre énergie naturelle attire la réussite. On vous confie des choses, on vous resquette, parfois même sans raison apparente. Mais cette aura, vous ne la portez pas pour briller. Vous la portez pour servir. L'univers vous a confié une énergie d'influence, mais cette fois, elle doit être utilisée avec conscience. Il est possible que vous ayez toujours ressenti ce besoin de construire, de contrôler, de sécuriser. Vous voulez des fondations solides, des résultats tangibles. Vous êtes à l'aise avec la matière, avec l'argent, avec les responsabilités. Mais vous sentez aussi qu'il manque parfois une dimension invisible, une profondeur que le succès seul ne peut offrir. C'est là votre défi. Ne pas vous perdre dans la forme au point d'oublier le sens. Le 8, c'est le chiffre du karma. Ce que vous donnez, vous le recevez. Ce que vous bâtissez sans cœur,
vous devrez le reconstruire. Cette vie est une épreuve de pouvoir. Pas un pouvoir sur les autres, mais sur vous-même. Vous êtes ici pour apprendre que la vraie autorité naît de l'alignement entre vos actions et vos valeurs. Vous pouvez devenir un guide, un pilier, une référence. Mais seulement si vous acceptez d'être aussi vulnérable que fort. Votre leadership n'est pas dans la domination, mais dans l'exemple. Apprenez à déléguer, à faire confiance, à créer avec d'autres. Car l'énergie du 8, quand elle s'ouvre, devient une force de transformation collective. Souvenez-vous, ce que vous tenez aujourd'hui n'est pas un dû. C'est une responsabilité. Et vous êtes prêt. Vous avez toujours ressenti que quelque chose s'achève. Comme si une page était en train de se tourner, même avant qu'elle ne commence. Si votre chiffre est 9, vous êtes revenu à la fin d'un cycle karmique. Vous portez en vous la sagesse accumulée de nombreuses vies. Et cette vie, même si elle commence dans le tumulte, est un lieu de synthèse, de clôture, d'élévation. Il y a en vous une mélancolie sans cause, un amour universel qui vous pousse à vouloir guérir, aimer, réparer l'humanité. Peut-être êtes-vous attiré par les causes sociales, les voyages, les grands idéaux. Vous ressentez une connexion avec les douleurs du monde. Vous voulez donner, aider, transmettre. Parce que votre âme sait. Elle a vu, elle a traversé. Et maintenant, elle revient non pour accumuler, mais pour offrir. Mais cette vibration du 9, si elle est mal comprise, peut devenir douloureuse. Vous pouvez vous perdre dans les souffrances des autres, vous sacrifier au nom d'un amour mal dirigé. Oubliez vos propres besoins en pensant que l'univers vous appelle à tout porter. Vous n'êtes pas ici pour vous effacer. Vous êtes ici pour rayonner, non pas parce que vous faites, mais parce que vous êtes devenu. Dans vos relations, vous pouvez vous sentir étranger, comme si vous étiez toujours en train de dire au revoir. Vous aimez intensément, mais vous savez aussi que rien ne dure, et cela vous rend à la fois profond et insaisissable. Vous êtes un passage, un souffle ancien, une étincelle venue rappeler aux autres que tout est impermanent et que c'est beau. Ainsi, votre mission dans cette vie n'est pas de posséder, mais de transmettre, d'enseigner, d'aimer sans attacher, de libérer ce que vous avez retenu dans d'autres vies. C'est une incarnation de clôture, oui, mais aussi d'accomplissement. Vous êtes au seuil, et ce que vous faites maintenant peut influencer des cycles à venir, non seulement pour vous, mais pour ceux que vous touchez. Acceptez cette grandeur tranquille, offrez sans vous perdre, et laissez votre lumière être le dernier feu avant l'aube. Ce que votre chiffre révèle n'est pas un destin figé, mais une boussole, une mémoire de l'âme, murmurée à travers les âges. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous êtes un chapitre vivant d'un livre sacré, écrit entre les étoiles et la poussière. Si vous avez senti quelque chose vibrer en vous, à travers ces mots, partagez ce message. Commentez votre chiffre. Dites-nous ce que cela a réveillé. Abonnez-vous pour continuer ce voyage intérieur. Car au fond, ce n'est pas une vidéo que vous avez regardée, c'est un fragment de vous-même que vous avez retrouvé.